Anglais de collège. Ici, nous allons voir l'ensemble du vocabulaire du collège en partant des pronoms, pronoms réfléchis, pronoms personnels, tout ce qui concerne le programme de 6e, 5e au collège. Alright? Nous ferons quelques exercices de traduction. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti. Commençons déjà par des simples traductions des pronoms personnels. I, je, je. You, tu. On traduit aussi par toi. Alright. You. He. Il. She. Elle. It. C'est il ou elle. Mais it aussi c'est neutre, donc ça peut être ce ou cela ou ça. It works. On peut dire ça marche ou cela marche, ou bien il marche, elle fonctionne. It. We. Nous, ou bien on. We eat. Nous mangeons, on peut aussi dire on mange. We. They. C'est il au pluriel ou elle au pluriel. Me. Moi. These. C'est these children, ces enfants qui sont à côté de moi, ou those children, ces enfants qui sont là-bas. Those, c'est par rapport à l'éloignement. Mais these, quand c'est proche, those, quand c'est éloigné, pour désigner quelque chose. These boys, c'est garçons. These boys, these girls, c'est filles, ou bien those boys, those girls, c'est filles ou ces garçons qui sont là-bas. Alright? Good. Nous reprendrons tout à l'heure nos pronoms personnels. Mais pour commencer en 6e, il faut maîtriser les pronoms personnels par cœur. Donc ici, le pronom personnel, c'est je, I, you, tu, he, il, she, elle, it. Il ou elle pour les neutres, les animaux ou les objets. We, nous. They, il ou elle. Mais il faut savoir aussi que le you qui est ici, alright, c'est aussi le vouvoiement. Donc on aurait pu le mettre ici, après le we, on peut avoir you, nous, vous. On le revoit 2 fois. Et donc, nous allons utiliser les pronoms personnels pour conjuguer le verbe avoir. Alright? Observez bien. Et maintenant, nous allons passer à l'exercice. Après avoir observé, reconjuguer le verbe have got au présent. Quand vous dites I have got, ça donne j'ai. You have got. I have got brothers and sisters. J'ai des frères et sœurs. You have got. Tu as. You have got a beautiful car. Tu as une belle voiture. He has got. À la 3e personne du singulier, le have se transforme en has. On peut mettre le got ou ne pas le mettre. Alright? He has got. Il a. He has got a house. Il a une maison. She has got. Elle a. She has got friends. Elle a des amis. It has got. It has got. Il ou elle a. Alright? It has got
4 wheels. Elle a 4 roues. On parle de la voiture, par exemple. Ou bien le vélo, it has got 2 wheels. Le vélo a 2 roues. Donc le it est réservé aux animaux, aux objets. Ouais. It has got a tail. Par exemple, un animal a une queue. We have got. On a. Donc ici, le we peut être traduit par on. We have got many things. Nous avons beaucoup de choses. We have got. Nous avons. Ou on a. We have got brothers and sisters. Nous avons des frères et sœurs. You have got. Vous avez. You have got friends. Vous avez des amis. They have got many cars. Ils ont beaucoup de voitures. Ou on peut aussi dire they have got brothers and sisters. Elles ont des frères et sœurs. Donc vous remarquez bien le they ici. Alright? Il signifie il ou elle. Et ici le we que nous avons ici a 2 sens. Il signifie on ou nous. Alright? Good. Il faut toujours savoir que have got change uniquement lorsque nous sommes à la 3e personne du singulier. Ces 3-là, c'est les personnes du singulier. Donc, avec eux, il ne faut jamais oublier de mettre un S, alright, à la fin de have. Oui, on peut dire à la fin de have parce que have ne change pas au pluriel. À la première personne, on dit have. À la deuxième personne, on dit have. Première personne du pluriel, on met des have partout. On met as uniquement lorsque nous sommes à la 3e personne du singulier. Vous voyez? As. Donc, on a soit, quand on conjugue le verbe avoir, on a soit have, comme ça, ou on a as. C'est les 2 verbes qui existent quand on conjugue le have got, qui est ici. Lorsqu'on le conjugue le verbe avoir, on utilise seulement 2 verbes. Soit have, soit as. Alright? Good. C'est en français la difficulté parce qu'en français, on a pratiquement des variations à chaque pronom personnel. Ici, ici, là, ici, ici, ici. Tout change. On continue avec notre have. Lorsqu'on utilise le have aussi, on peut faire la forme contractée. La forme contractée marche comme ça. Le have qui est ici, le have que nous avons là, lorsqu'on le conjugue, on peut virer les 2 premières personnes et les remplacer par l'apostrophe. Donc, au lieu de dire I have, ça va donner I've got, j'ai. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme contractée. On retire certaines lettres. Les 2 premières lettres ici, à l'occurrence. Les 2 premières lettres. You've got. Au lieu de dire you have got, on dit you've got. You've got. You've got brothers and sisters. I've got brothers and sisters. J'ai des frères et sœurs. Tu as des frères et sœurs. He's got brothers and sisters. Il a des frères et sœurs. Donc, he's got. Il a. She's got. Elle a. It's got. Il ou elle a. We've got. Nous avons. We've got. On a, pardon, ici. Nous avons. Hein, c'est la même chose, comme je viens de l'expliquer. You've got. Vous avez. They've got. Ils ont. Ou elles ont. They've got. I've got. All right. I've got a pen. J'ai un stylo. I've got a car. J'ai une voiture. I've got. Au lieu de dire I have got, on dit I've got. Donc on avale les débuts des 2 lettres qui sont là. Alright. On les retire. Lorsque vous êtes à la forme négative, vous rajoutez le not partout. C'est comme si vous venez de conjuguer le have got. Mais avant de mettre le got, il faut mettre la forme négative, le not qui veut dire ne pas. Vous voyez, ne pas. Donc, I have not got, je n'ai pas. You have not got brother, tu n'as pas, alright, de frère.
He has not got, il n'a pas. She has not got, elle n'a pas. It has not got, il ou elle n'a pas. We have not got, nous n'avons pas. You have not got, vous n'avez pas. Ici, you have not got, we have not got, pardon, ici nous n'avons pas. Et they have not got, ils ou elles n'ont pas. Donc le not ici signifie ne pas. All right? Ne, pas. All right? C'est la forme négative. On va faire la forme contractée de la forme négative. Si vous avez have not, ça va donner haven't. Donc si je dis I haven't got, je n'ai pas, c'est la même chose que I have not got. Mais la forme contractée permet d'aller plus vite. I haven't got brothers and sisters. Ouais, ça va plus vite. You haven't got, tu n'as pas. He hasn't got. Donc prononcez bien haven't, ain't, haven't. Vous voyez? Hasn't. Lorsqu'on est au singulier, on dit hasn't. Hasn't got. Il n'a pas. She hasn't got. It hasn't got. Il ou elle n'a pas. We haven't got. On n'a pas. We haven't got. Nous n'avons pas. You haven't got. Vous n'avez pas. Et they haven't got. Ils ou elles n'ont pas. Donc ici on a haven't et on a hasn't. Hasn't, haven't, hasn't. Haven't, hasn't. Ça, c'est la forme contractée négative. Au lieu de dire have not, on dit haven't. All right? Donc, apprenez à faire des formes négatives pour dire ce que vous n'avez pas. Donc, le have ici exprime la possession. Avec l'auxiliaire have, on va le mettre à la forme interrogative. Donc, on inverse le sujet qui est ici. Vous voyez, tous les have et has passent ici, avant, et ici, on tombe sur les pronoms personnels. On met le got à la fin. Donc, have I got brothers and sisters? Ai-je des frères et sœurs? Un fils qui peut demander à ses parents, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Have I got brothers and sisters? Have you got money? Have you got money? Oui. Have you got money? As-tu de l'argent? Donc, ici, as-tu de l'argent? Have you got? On cherche à savoir ce que la personne a. Has he got? Has he got? A-t-il? Has she got? A-t-elle? Has she got a car? A-t-elle une voiture? Has it got two wheels? A-t-elle deux roues? Par exemple, un automobile, has it got? Have we got? Avons-nous? Have we got a company? Avons-nous une entreprise? Have we got? A-t-on? Avons-nous? Have you got brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? Have they got brothers and sisters? Ont-ils des frères et sœurs? En inverse, le have, vous le mettez au début et à la fin, vous mettez les pronoms personnels. All right? Good. On va voir un tableau panoramique de l'ensemble des conjugaisons qu'on vient de voir avant de faire quelques phrases. Voici à peu près l'ensemble des formes que nous venons de voir. On a vu la forme affirmative avec have got et nous l'avons conjugué ici et traduit ici. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la forme affirmative. Ensuite, nous avons vu la forme négative, mais ici, je la mets sous forme de contraction. I haven't got, je n'ai pas. Donc ça, c'est la forme négative. Vous voyez? Tout ce que vous ne possédez pas, vous dites haven't, I haven't got, ou bien hasn't got. Donc, ça c'est expliqué ici. Et on a fini tout à l'heure sur la forme interrogative qui est ici. Have I got, have you got, as-tu? Et ici, on a tout simplement fait la forme interrogative. N'oubliez pas, vous pouvez compléter ici. Have I got brothers and sisters? Ai-je des frères et sœurs? Vous complétez ici ce que vous voulez demander. Have you got brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? Has she got money? A-t-elle de l'argent? Et ainsi de suite. Ici, ça c'est la forme interrogative. On prend la forme contractée qui est ici. On retire le got, bien sûr. On met d'abord le pronom personnel, ici. Et on finit avec le got à la fin. Donc, le have got, c'est divisé en deux. On met le pronom personnel au milieu. All right? Good. Donc, ça va donner haven't I got? N'ai-je pas? Haven't you got? N'as-tu pas? Hasn't he got? N'a-t-il pas? Hasn't
Hasn't God a car? Or hasn't he got a car? N'a-t-il pas une voiture? Hasn't she got a brother? N'a-t-elle pas un frère? Hasn't it God? N'a-t-il pas ou n'a-t-elle pas? Haven't we got? N'avons-nous pas? Haven't you got? N'avez-vous pas? Haven't they got? N'ont-ils pas ou n'ont-elles pas? All right. Haven't they got a lot of money? N'ont-ils pas beaucoup d'argent? All right. Ça, c'est la forme interrogative. On s'interroge. All right. Good. Si on revient rapidement avec les adjectifs possessifs, par exemple, my, ça va vous donner mon, ma, mes. 3 déterminants pour un seul en anglais. All right? My brother, par exemple, mon frère, my sister, ma soeur, my friends, mes amis. Your, ton, ta, tes. Your. His, son, sa, c'est, mais à lui. Par exemple, quelque chose qui appartient à un homme. His car, sa voiture à lui. Si c'est une femme, ça va donner her, son, sa, c'est, her car, sa voiture à elle. Vous voyez? Donc, à fonction du sexe, on peut dire his car ou her car. On cherche à savoir qui est le propriétaire. Si le propriétaire de l'objet, c'est un homme, on va dire his. Par exemple, his house, sa maison. Si le propriétaire, c'est une femme, on va dire her house, sa maison à elle. Its, son ça c'est, mais réservé aux animaux et aux objets. La nourriture du chat, par exemple, on va dire it's a food. Ou du chien, it's a food. Par contre, les roues ou les pneus de la voiture, on va dire it's a wheel. Donc, objet animal. Our c'est notre ou nos. Our car, notre voiture ou nos voitures. Our business, notre affaire. Their, leur, their. Ici, ce ne sont pas des possessifs, mais c'est juste des déterminants. The, on peut dire le lait, the car, la voiture, the bike, le vélo, the children, les enfants. This, pour quelque chose qui est proche. Cette. This house, cette maison. That house, mais cette maison là-bas. Vous voyez, en fonction de l'éloignement. Sinon, this et that sont des synonymes. Et si nous allons voir rapidement les pronoms personnels compléments. Lorsque vous dites for me, ça vient après un verbe. Give me, par exemple, donne-moi ou pour moi. Donc, ça vient après un verbe. Donc, c'est un pronom personnel complément, c'est-à-dire qui complète un verbe. For you, pour toi ou pour vous. For him, pour lui. For her, pour elle. For us, pour nous. C'est pour nous. It's for us. For them, pour eux ou pour elle. Ici, on va voir ici, for myself. Ici, myself est un pronom réfléchi. Donc, for myself, pour moi-même. For yourself, pour toi-même. For himself, pour lui-même. For themselves, pour eux-mêmes. Donc, ici, ces trois-là sont des pronoms réfléchis. Vous voyez, ce n'est pas des pronoms compléments. Le pronom complément s'arrête là. For yourselves, pour vous-même. Donc ici, nous sommes au pluriel. Et au pluriel, self devient selves. Vous voyez? For themselves, pour eux-mêmes. They did it for themselves. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ou elles l'ont fait pour elles-mêmes. For themselves. For ourselves, pour nous-mêmes. For ourselves. Au pluriel, for herself, pour elle-même. Donc ici, nous sommes au singulier.
For that, pour ça. For sure, bien sûr, certainement, for sure. For now and then, de temps en temps, from now and then, ou for now and then. For good, pour de bon, définitivement. For instance, par exemple, for instance, all right, for instance, par exemple. Aussi, les pronoms possessifs. It's mine, c'est le mien. It's mine. This bag is mine. Ce vélo, c'est le mien. It's yours, c'est le tien. It's ours, c'est le nôtre. It's theirs, c'est le leur. It's his, c'est le sien. It's hers, c'est la sienne. It's wise, c'est sage. Ici, on n'est plus dans les pronoms. Nous sommes dans les adjectifs. It's late, c'est tard. It's easy, c'est facile. It's early, c'est tôt. All right? Good. Rapidement, quelques traductions. To wear, normalement, c'est porter. To wear, porter les habits. Et is wearing socks. Is wearing socks. Il porte des chaussettes. To have got, avoir, to have got. I have got brothers. J'ai un frère. I've got a brother. He has got a sister. He has got a sister. Il a une sœur. To be, ici, c'est être. He is tall. Il est grand. They are fast. Ils sont rapides. I was late. J'étais en retard. They were early. Ils étaient en avance. Refaites l'exercice et recommencez jusqu'à ce que vous soyez incollable. To talk about, parler de. He talks about me. Il parle de moi. To choose, choisir. To listen to, écouter. To write, écrire. To rewrite, réécrire. To check, vérifier. To ask, demander. To answer, répondre. To change, changer. Le tout qu'on met ici, tout simplement, le tout ici, c'est pour montrer que le verbe doit être mis à l'infinitif. Le tout est synonyme d'infinitif. On ne conjugue pas le verbe, il est à l'infinitif. To ask, demander. C'est pas je demande. Si je disais je demande, j'avais dit I ask. Vous voyez, donc je retire le to. Et ça donne je demande. Donc, j'ai conjugué le verbe demander. Mais quand le verbe n'est pas conjugué, il faut le mettre avec son infinitif qui est ici, le tout. Et l'équivalent en français, c'est le verbe de premier groupe, par exemple, ER, to answer. Le verbe de troisième groupe, on le met à l'infinitif, to change, changer. Et c'est comme ça, on reconnaît des verbes conjugués et des verbes qui ne sont pas conjugués. All right? Good. Donc ici, nous avons to talk about, qui veut dire parler de. Par contre, lorsque je fais une phrase, he talks about me, il parle de moi. En fait, la différence entre un verbe à l'infinitif et un verbe conjugué. To sit down, s'asseoir. He watches TV. Ici, il faut faire la liaison, la correction. He watches TV. Il regarde la télé. To clean, nettoyer. They stand up. Ils se mettent debout, se lèvent. To throw, jeter, lancer. To pick up, ramasser. To build a house, construire
Une maison. Ici, je voulais mettre, par exemple, a castle. All right, build a castle. Un château, c'est castle. House, c'est maison. All right? To cut, paper, couper un papier. To dress, s'habiller. To look at, regarder. Look at me, regarde-moi. To take things, cocher les éléments, tick. It is about me, il s'agit de moi. To draw, dessiner. They draw castles, ils dessinent des châteaux. To paint, peindre. To wash, laver. To dry, sécher. To point, pointer du doigt. To take, prendre. To show, montrer. To show, show me, montre-moi. To walk, marcher. To lie on the floor, s'allonger sur le sol. To relax, se détendre. To go, aller. To learn, apprendre. To call, appeler. To like, aimer. To love, adorer, aimer. To enjoy, apprécier. To decide, all right? Décider, to decide, décider. Are you going to? Are you going to? Est-ce que tu vas? Are you going to school? Est-ce que tu vas à l'école? I am going to. Je vais. I am going to school. Je vais à l'école. The best way to get. La meilleure façon d'obtenir. To send. Envoyer. To finish. Finir. It might be. Ça pourrait être. To borrow. Emprunter. To lend. Prêter. Leave it here. Laisse ça ici. Do you have? As-tu? Avez-vous? Do you have brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? It sounds great. It sounds great. Cela a l'air génial. How old are you? How old are you? Quel âge avez-vous? How old is he? Quel âge a-t-il? Are you going to do it? Are you going to do it? Allez-vous faire ça? To run, courir. How far do you live? À quelle distance habites-tu? To have, I have to go, je dois partir. Have to, devoir. He has to do it, il doit le faire. To want, vouloir. What are your hobbies? Quels sont tes passe-temps? Hobbies. I don't remember. Je ne me rappelle pas. Quand vous mettez don't, c'est la négation. It must be easy. Ça doit être facile. Must be, doit être. What day of the week? What day of the week? Quel jour de la semaine? To bring. Apporter, ramener. To come. Venir. To make. Faire. To do. Faire. To hold. Tenir. It isn't my fault. Ce n'est pas de ma faute. Do you want to? Est-ce que tu veux? Did you see that? As-tu vu ça? Do you see that? Tu vois ça? To spell, épeler. Can you spell your name? Est-ce que tu peux épeler ton nom? I look forward to playing. J'ai hâte de jouer. I can do it. Je peux le faire. I need to work. J'ai besoin de travailler. I would like to work. J'aimerais travailler. Can you do that? Peux-tu faire ça? To give. Donner. Vous voyez? Et ainsi de suite.
vous repérez tous ces verbes.